Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va parler de la position à ne pas rater de la semaine, ce qui nous donne l'occasion de revenir sur la grande finale du championnat du monde de Blitz entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi, mais cette fois-ci sous un angle purement échiquien, éloigné des scandales dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Magnus a les blancs, c'est la quatrième partie, il mène 2-1 et donc l'équation est simple, s'il gagne ou s'il fait match nul, il conserve son titre de champion du monde. Donc Nepo est en must-win avec les noirs, situation jamais simple a fortiori contre Magnus, mais il a réussi à créer du chaos sur l'échiquier avec ses rocs opposés. Magnus a choisi le petit roc et Yann a quant à lui choisi le grand roc. Et dans les situations de rock opposé, c'est souvent des attaques à tout va, des courses à l'échec et mat, où chaque camp attaque le roi adverse avec toutes ses forces, sans se soucier de son propre roi, parce que chaque tempo perdu dans cette course à l'échec et mat pourrait être décisif, pourrait être une question de vie ou de mort. Et à première vue, si on n'a pas la jauge en tout cas, on peut se dire que c'est les blancs qui sont favoris dans cette course, vu que toutes les pièces lourdes des blancs sont bien placées en attaque, et également les deux fous peuvent y contribuer. C'est sans compter sur la meilleure pièce de la position, vraiment le MVP de cette partie, à savoir le fou C6, qui a un rôle décisif à la fois en défense du pion B7, mais également en attaque. Pour l'instant, il a sa vue bouchée par son propre pion D, mais le coup D4 va être libérateur de ce potentiel destructeur en attaque de ce fou de case blanche des noirs, qui d'habitude dans la défense française, parce que oui, c'est une défense française, est le mauvais fou. Mais ici, c'est donc la meilleure pièce de l'échiquier. Donc du point de vue Magnus, on a les blancs, on a le trait, on va en profiter pour renforcer notre attaque. On peut le faire par exemple par le coup fou B6. C'est une variante qui n'a pas été jouée mais qui illustre parfaitement ce rôle clé à la fois en défense et en attaque du fou C6. Car les prend B6 est forcé, tour prend B6 et l'idée des blancs c'est de jouer fou A6 comme on va le voir. Les noirs doivent trouver du contre-jeu et la seule manière d'en trouver c'est de libérer ce fou en jouant D4. Les blancs ne vont pas se préoccuper de la menace tour prend G2. Il faut trouver du contre-jeu. On ne peut pas perdre un temps à défendre. On peut jouer fou A6. Ce fou est imprenable parce que sur B prend A6, les blancs sacrifieraient la tour maintenant. Et après dame prend tour forcé, tour B8 fait échec à mat. On ne peut pas non plus défendre le pion B7 une nouvelle fois. Un coup comme tour D7, trop lent, trop mou, et ben ça perd. Chaque tempo est décisif, dame A8 échec, dame B8, tour prend C6 profite du clouage et met fin à la partie. Donc les noirs doivent faire échec et ensuite faire échec et mat. Donc on commence par tour prend G2, c'est facile, mais ici on a roi F1. Et là c'est pas si évident, on pourrait se dire à première vue que les noirs n'ont plus d'échec. En fait, on n'a pas de question à se poser, il faut jouer tour prend F2 ici. Et sur roi prend F2, on a le coup dame G3, et avec dame, 2 pions et notre fou en attaque, on va réussir à faire échec et mat juste à temps avant que l'attaque blanche ne soit décisive. Par exemple, sur roi F1, on a fou G2 échec, sur roi E2, dame E3 échec, sur roi D1, fou F3 échec, et sur roi C2, enfin, l'échec est mat. Donc cette variante avec fou B6, elle illustre bien à la fois le reclé du fou de case blanche des noirs, mais également le jeu typique de roc opposé où chaque camp attaque comme une brute le roi adverse. Dans cette position, le coup de l'ordi est justement un coup inhumain, parce que c'est un coup de défense prophylactique. L'ordi recommande le coup fou F1. Mais après cavalier prend E3, il prend du pion, ce qui a l'air assez moche, mais en même temps, prendre de la dame, ça éloigne la dame de l'attaque, et du coup, ça perd tout contre-jeu. Et après H3, cette position a l'air simplement perdante pour les blancs. Les noirs font sauter le verrou en G2. Les pièces noires vont toutes participer à l'attaque et ce fou C6 tient à lui tout seul la défense. Mais l'ordinateur va réussir à trouver les seuls coups pendant plusieurs coups pour ne pas perdre et du coup donne seulement un léger avantage aux noirs dans cette position. Mais humainement, aucun joueur ne peut défendre cette position, a fortiori en blitz. Donc Magnus
connaissant le jeu typique dans 99% des positions avec roc opposé, à chercher un coup qui attaque. Il a trouvé une jolie idée, mais qui, spoiler alert, ne marche pas. Son idée, c'est d'attirer la dame noire loin du roi noir, justement. Malheureusement, ça l'attire également proche du roi blanc. Et donc, il joue fou F4 qui attaque la dame prend F4 est forcé, et maintenant tour prend B7. Nouveau sacrifice, la menace est dame A8, échec, suivi de dame prend B8, échec à mat. Et sur fou prend, on fait dame prend B7, échec à mat. Donc, à l'aile dame, les blancs ont gagné. Maintenant, les noirs doivent trouver du contre-jeu sur le roi noir. En gros, l'équation est simple. S'ils font échec à mat en quelques coups sans jamais perdre l'initiative, donc en faisant échec, 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 puis échec à mat, ils gagnent. Et sinon, au mieux, ils ont un échec perpétuel et c'est match nul, Magnus conserve son titre. Ou au pire, leur attaque échoue et c'est l'attaque blanche qui réussit et Magnus gagne et conserve évidemment son titre à nouveau. Donc il y a un seul coup candidat, c'est tour point G2 pour faire échec. Et il n'y en avait pas d'autre. On doit prendre la tour, parce que sur roi F1, dame prend F2, ne fait pas mat parce qu'il y a la dame qui défend, mais malheureusement, dans cette position, on a encore le fou clé qui prend la tour et les noirs émergent avec une pièce de plus en finale, c'est terminé. Donc les blancs n'ont pas le choix, ils font roi prend G2. Et ici, il y a plusieurs coups candidats. Le premier coup à regarder, à mon sens, c'est tour G8 pour inclure une nouvelle pièce en attaque. Ça fait échec, c'est très bien. À première vue seulement parce que la pluie d'échecs des noirs ne va pas mener à l'échec et mat. Après roi F1, les noirs peuvent faire échec en D2. Après roi E2, ils peuvent faire échec en F3. Après roi prend D2, très important, la dame A7 contrôle et défend le pion F2. Et du coup, les noirs sont obligés de revenir en F4. Ici, je suis certaine que Magnus aurait joué leur roi E2, dame 5 échec, roi D2 et échec perpétuel, vu que ça lui fait gagner son titre de champion du monde. Mais on peut également jouer roi C2 et encore x4 échecs, roi B2, dame D2 échec, roi A1, dame prend C3 échec, roi A2, dame D2 échec à nouveau, tour B2 et cette fois-ci c'est terminé sur fou B3 échec. On prend avec l'autre tour et les noirs peuvent abandonner. Donc tour G8 échec candidat mais perd la partie. D4 échec, c'est un autre coup candidat pour inclure le fou en attaque. C'était super fort dans une round précédente. Là, ça ne marche pas, ça ne mène qu'à l'échec perpétuel après roi F1. Cette fois-ci, l'action de la dame est coupée et donc les noirs peuvent jouer également cavalier E3 échec. Après roi E1, on a encore cavalier G2 échec. Mais après roi F1, il n'y a rien de mieux que l'échec perpétuel par cavalier E3. Et donc là encore, Magnus aurait remporté le match. Et donc le bon coup, le seul coup pour remporter cette partie, c'est cavalier E3 échec, magnifique. L'idée clé, c'est que sur dame prend E3, on a à nouveau le coup libérateur du fou C6, D4 échec, à la découverte, gagne la dame blanche. Et sur F prend E3, cette fois-ci, la dame contrôle les cases sur la colonne F et du coup enferme le roi blanc dans son cercueil. Après, par exemple, tour G8, roi H1, dame F3 échec, roi H2, dame G2, échec et mat. Alors, vous dites peut-être que c'est bien beau tout ça, mais vous vous demandez, est-ce que ça va vous faire progresser? Alors, pas si vous vous contentez de regarder une seule fois une vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur le site de mon académie, il y a plusieurs cours déjà, et il y en aura de plus en plus. Certains de ces cours sont entièrement gratuits, d'autres sont réservés aux membres premium. Et notamment, il y a un cours, l'analyse à ne pas rater, mise à jour chaque semaine, où vous pouvez déjà retrouver plusieurs de ces semaines, et notamment le cours d'aujourd'hui. C'est la même vidéo mais en version raccourcie et sans pub avec le PGN qui l'accompagne. Vous pouvez rejouer donc toutes les variantes et une fois que ces variantes sont bien étudiées, le lendemain, une semaine après, un mois après ou quand vous voulez et combien de fois que vous voulez, vous pouvez refaire l'exercice et pour bien ancrer cette solution en mémoire.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.